Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour faire une boîte en forme de bouteille. J'ai trouvé l'idée sur Pinterest et ça date un petit peu, ça date de 2016. Donc je me suis dit allez hop, on va la faire. Ça peut être sympa pour offrir à des adultes des chocolats. Vous voyez, c'est une petite bouteille de champagne. Donc j'ai utilisé des restes de papier parce que ça c'est mon prototype, hein, voilà, que j'avais pour pas gaspiller. Donc c'est pour ça que j'ai pas les mêmes motifs. Là j'ai utilisé du foil en rouleau de chez Action, voilà. Et puis après pour la déco je vous montrerai. Il vous faut un petit ruban. Là j'ai fait un petit rond. Là j'ai mis un rond aussi pour cacher le haut du pliage du foil. Il vous faut ce genre de perfo, ou si vous avez une punchboard qui fait des grands espaces, si vous avez la We Are Memory Keeper vous l'utilisez. Il vous faudra un rond pour cacher le fond extérieur. Vous pouvez le faire avec l'intérieur. Et puis moi, pour celle qu'on va faire ensemble, je me suis créé des petites étiquettes, voilà, puisque ça serait une boîte pour offrir des chocolats dedans pour un adulte. Donc c'est parti, on y va. Donc j'ai préparé mes papiers, je les ai déjà découpés, hein, mes papiers déco. Donc c'est de ce bloc là. Je crois que c'est de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne sais pas trop. Donc on y va. Il va vous falloir, donc pour le haut de la bouteille, il vous faut un rectangle de 26 cm sur 16 cm. Pour le bas de la bouteille, il vous en faudra un de 25,5 sur 14 cm. Je vais vous montrer mon pliage et mes découpes pour le haut de la bouteille. Donc ce qui est en rose, c'est ce qu'on plie. Ce qui est en bleu, c'est ce qu'on viendra couper après. Voilà. Donc ça, c'est pour le haut de la bouteille. Donc on y va. Là, on va commencer par marquer nos plis. Donc on va commencer par ceux de la forme paysage. Donc on fait un premier pli. Alors, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, moi je vais retirer ma lame. Pour être sûr de ne pas couper mon papier, parce que ça m'arrive de pas prendre le bon. Donc on se met à 2 cm. On marque son pli. Voilà. Donc du coup, je retourne ma feuille. Ensuite, on se met à 10 cm du bord. Pas du pli, du bord. 10 cm du bord. On refait un autre pli. Voilà. Ensuite, on va se mettre dans le format paysage et on va commencer à marquer nos plis tous les 2 cm en commençant à 1 cm. Donc je vais me mettre là pour que vous puissiez mieux visualiser. Donc on fait un premier. Alors par contre les plis, chose importante, ah oui là vous ne voyez pas, je suis décalée. Chose importante, les plis on les fait juste sur la bande du haut. On ne va pas ici et on ne va pas ici. Donc on y va. Donc 1 cm. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, 1 cm. Donc on y va et on s'arrête là, ici. On ne va pas plus loin. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. J'essaie de vous montrer. Voilà, je m'arrête là. Mes plis vont être que sur cette partie. Donc on fait à 1 cm. Ensuite on fait à 3 cm. Alors après, si vous préférez, vous pouvez prendre votre plioir, si vous voulez être sûr de bien vous arrêter pile, et vous marquez votre pli comme ça, hein. C'est pas un souci. D'ailleurs, je vais peut-être le faire comme ça pour vous en caméra, vous verrez peut-être mieux. Donc à 3 cm. Ensuite, on va se mettre à 5 cm. Donc on se cale bien pour être bien droit. Et hop, on s'arrête.
Ensuite, on va faire un pli à 7 cm. Donc, je ne peux pas bien caler là. 7 cm. Voilà. Ensuite, 9 cm. En fin de compte, on fait un pli tous les 2 cm jusqu'à 24 cm. Voilà. Sur cette partie-là. Donc, à 9. C'est ce qui va être le plus long à faire, c'est marquer les plis. Ensuite, à 11. Voilà. Ensuite, à 13. Ensuite, à 15. Donc c'est pour ça, cette partie-là, je ne vais pas l'accélérer, puisqu'il faut que vous puissiez bien comprendre où on plie et où on coupe. Ensuite, à 17. Ensuite, à 19. Ensuite, à 21. Donc pour nos plis, hein, tout ça s'arrêtera juste à 23, mais pour la coupe, ça s'arrêtera à 24. Donc 21, et ensuite mon dernier pli à 23. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va passer maintenant à faire nos coupes. Donc je vais remettre ma lame. Et là, pour couper, on va couper du haut au trait de 2 cm ici. Donc on y va. On fait une première coupe à 4 cm. Donc on se positionne à 4 cm. Et on vient couper jusqu'au trait là. Donc en fin de compte, sur votre règle là de massicot, vous vous repérez, vous arrêtez à 14, puisque notre feuille elle fait 12, pardon, elle fait 16 cm de haut, et qu'on a fait une marque de pli à 2. Donc on s'arrête à 14. Voilà. Donc on fait une première coupe, vous voyez, à 4 cm. Et on va aller de 4 en 4 là. Ensuite, une à 8. Donc on se positionne à 8. Et on descend jusqu'à 14. Voilà. Ensuite, de 8, on passe à 12. Donc on tient bien son papier pour pas que ça parte dans tous les sens et qu'on soit toujours bien droit. Voilà. Ensuite, de 12, on passe à 16. Voilà. De 16, on passe à 20. J'espère que là, vous me suivez et que je ne vous ai pas perdu. Et on coupe jusqu'à nos 14. Et ensuite, de 20, on passe donc à 24. Voilà, 24. Et on fait notre coupe. Toujours jusqu'à 14. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va donc maintenant marquer nos plis. Alors j'ai pas pris, ah si je l'ai pris là. On va marquer nos plis à ce niveau là. Donc soit vous le faites avec votre massicot, mais comme il faut être en biais et essayer de tomber pile poil, moi ça me convient pas trop. Donc moi je le fais avec mon petit outil, ou vous le faites avec votre plioir et ma règle, puisque mon tapis là de chez Cultura il est mou. Et donc là maintenant ça va être la partie la plus longue, dans le sens où il va falloir partir de là, marquer son pli jusqu'ici, la petite la fin de notre coupe, vous voyez,
Je vais essayer de vous zoomer pour que vous puissiez voir un peu plus et je dézoomerai après. Donc on y va. Oui, vous verrez mieux. Donc on y va. Donc on marque nos plis. Donc vous commencez par le côté où vous êtes le plus à l'aise. Hein. Moi je commence par ce côté-là. Et ce que je fais, c'est que je fais tout un côté. Et après je tourne ma feuille et je fais l'autre côté. Donc moi c'est ce que je vais faire avec vous en vidéo. Donc on marque notre pli. Donc on part d'ici, de la fin du pli qu'on a fait précédemment. On part de là. Et on marque son pli jusqu'en bas, ici. Voilà, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, on marque son pli, on part de là. Et on marque son pli jusque là. Voilà, donc on fait ça pour tous les côtés. Je suis même en train de me demander, pour que vous puissiez peut-être mieux voir, si je ne vais pas me mettre sur mon vieux tapis de souris. Vous allez peut-être mieux voir. Donc on y va. Moi je fais tout le même côté d'un seul coup. Donc une fois que tout est fait, ça vous donne au niveau des pliages. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, non, on voit pas grand chose. Ça vous fait un trait comme ça et un trait qui part en biais comme ça. Et là, un comme ça et un comme ça sur toutes les languettes. Voilà. Donc ça, on le met de côté. Voilà. Et on va passer au bas de la bouteille. Voilà. Je vais je sais pas ce que j'ai fait de ma petite télécommande pour dézoomer. Nous voilà bien. Vous allez être en gros plan. Tout va bien. Si, là, mon Dieu. Alors, je vais vous redézoomer un peu pour que vous puissiez suivre le pliage. Voilà. Donc, pour le bas de la bouteille, on prend un rectangle de 25,5 sur 14 cm de haut. Voilà. Donc sur les 14 cm de haut, alors je vais retirer de nouveau, hein. J'ai pas envie de faire de catastrophe en plein tuto. Sur les 14 cm de haut, donc on prend en forme paysage, on va faire un pli à 4 cm. Ce sera le bas de notre bouteille. Donc on y va. Et on fait un pli à 4 cm. Fait qu'après il nous reste une hauteur de 10 cm et on va faire nos plis donc uniquement sur cette partie là. Cette partie là on va venir couper, ou alors oui, puisque j'ai retiré mon, je vais pas vous embrouiller, donc on va faire nos plis sur toute la longueur et on viendra couper après. Ce sera peut-être plus pratique pour les personnes qui débutent. J'ai pas envie de vous embrouiller, donc voilà. Donc on fait un pli sur toute la longueur et on fait un pli donc à 3,9. Voilà. Alors pour les personnes qui sont un petit peu perdues au niveau des pliages et des coupes, des plis, envoyez-moi un mail si vous voulez. Je vous prendrai une photo de mes petits schémas là. Voilà. Puisque déjà moi pour m'y retrouver j'ai fait avec des couleurs, donc je pense que vous vous y retrouverez et je vous l'enverrai par mail si vous voulez, si vous avez peur de ne pas y arriver. Donc on fait un premier pli 3,9. Le suivant on va faire à 7,8. On va faire de 3,9 en 3,9 et on s'arrête donc là sur notre réglette à 10. Non, on s'arrête pas à 10 du coup. Je vous redis des bêtises. Moi je me suis arrêtée à 10 tout à l'heure et j'ai remis après ma lame et j'ai coupé en bas. Et on va pas faire comme ça. Donc un pli sur toute la hauteur à 3,9, 7,8. Ensuite on va à 15.
non, 11,7. 11,7. Je vais dire 15, ça c'est pas possible, ça me fait un trop grand espace. Donc à 15, on y va sur toute la hauteur. Ensuite, 15,6. Hop. Ensuite, 19,5. Hop. Voilà. Je me suis dit que cette petite boîte pour offrir des chocolats ou autre chose, hein, pour les adultes, pour les fêtes de Noël ou les fêtes de fin d'année, hein, vous pouvez très bien la décorer avec du papier couleur Noël, hein, parce qu'à Noël, on boit aussi du champagne. Donc voilà, donc on était à 19,5 et là on va passer à 23,4. Et on y va. Donc du coup, je vais vous récapituler les plis de celui-ci parce que j'étais un petit peu brouillon. Donc dans la hauteur, dans la forme paysage, on fait un pli à 4 cm. On se remet, j'ai dit paysage, c'est portrait. On se met en forme paysage. On fait un pli 3,9. 7,8. Alors du coup, sur toute la hauteur. Je vais venir découper après avec vous. 11,7. 15,6. 19,5. 23,4. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon ciseau. Et on va venir du coup couper nos languettes du bas. Non, on va être embêté avec notre... On va puncher. Ouais, je suis brouillon, mais j'essaye de me mettre à la place des personnes qui débutent. Et c'est pas facile. Donc on va puncher sur cette partie-là, à ce niveau-là. Donc on va puncher, on va se mettre au bord, là, et on va faire un premier trait, enfin, première perforation. Ah, comme d'hab, j'y arrive pas, c'est terrible cette perfo. Oh là là, une fois sur deux, je galère. Donc on punch là au bord, puis on va puncher sur le niveau de tous les plis qu'on a fait. Donc on se met au milieu. Voilà. Ah, punaise. Je sais pas si ça vient de ma perfo ou si ça vient de moi, mais c'est un fait que depuis que j'ai été opérée des deux mains, j'ai moins de force, ça c'est sûr. Je pense que ma punchboard, enfin ma perfo, pardon, est aussi dure à utiliser. Donc voilà, on essaye d'être dans l'axe de son pli à chaque fois. Ah. Voilà, donc ça c'est poubelle. Hop, donc ça nous donne ceci. Donc on commence par le bord et on finit par le bord, hein. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir du coup découper. Ça sera plus facile pour vous. Ça, c'est les petites languettes qui vont nous permettre de coller le fond de la bouteille. Voilà. Et cette partie-là, en fait, on va la
retirer. On la coupe. Pas besoin de la garder. Hop. 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 Poubelle. Donc voilà, on a le fond, le bas de notre bouteille. On va pouvoir marquer les plis. Voilà. Du coup, moi je vais gommer. Voilà, je vais mettre de côté. Je vais reprendre le haut de ma bouteille, puisque c'est pareil, on va marquer les plis. Et donc je vais vous montrer avec un côté, mais donc du coup ici, pour être plus tranquille, voilà, on coupe cette languette là de la fin, on la coupe. Voilà, on n'en a pas besoin. Donc je vais marquer les plis avec vous sur une première languette, et après soit en accéléré, soit je coupe, je verrai. Je continue avec vous. Donc on va venir marquer nos plis ici, donc d'un côté et de l'autre, pour que ça prenne bien la forme. Voilà, ici, ici, et après il va falloir marquer le pli. Alors moi ce que je fais, c'est que je m'aide de ma règle pour être sûr de rester droite, et je viens relever et marquer mon pli, parce qu'il faut vraiment le marquer. Vous voyez, on a tendance à dévier, mais il faut vraiment le marquer jusqu'au tout petit millimètre, parce qu'en fait ça nous fait un tout petit millimètre là, et il faut vraiment le marquer jusque là. Donc on fait ça d'un côté et de l'autre, ou que d'un côté si vous collez. Je vais gommer. Voilà, on fait pareil ici. Hop, je vais m'aider de ma règle. Faut vraiment aller jusqu'en bas. Donc vous prenez votre temps et vous marquez bien vos plis tout partout. Voilà, donc je fais hors caméra, et puis en plus de ça je vous ai pas zoomé, donc vous n'allez rien voir. Donc ça vous donne ça, vous pliez comme ça. Voilà. Et une fois qu'on aura tout plié, je vous montrerai où on coupe. Ou je vous le montre maintenant, comme ça vous pouvez vous aussi le faire. Donc on coupe ici, de chaque côté, sur le petit centimètre. Voilà, ce qui va nous permettre, quand on va monter la boîte, de pouvoir coller section par section. Donc ça vous donne ça et ça. Vous voyez, hop. Donc je fais le reste et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, j'ai marqué mes plis. En bas je le fais légèrement, puisqu'après il va falloir faire un arrondi. Donc voilà, j'ai marqué tous mes plis du haut de ma bouteille. Donc maintenant, pour une question plus pratique, moi je préfère coller mes papiers déco avant de donner forme à la bouteille, puisque une fois que c'est collé dans cette forme là, c'est un peu compliqué, en sachant que on met du papier déco que sur cette partie là, puisque le haut là, le haut, on va mettre notre papier doré. Donc du coup moi j'ai pris de l'avance, je me suis préparé mes petits
Voilà, mes petits triangles. Donc je vais vous montrer avec un que j'ai mis de côté pour faire avec vous si vous faites les mêmes mesures que moi, puisque après éventuellement vous pouvez changer les mesures de la bouteille, la faire plus petite, plus grande, moins large, plus large, c'est comme vous voulez. Donc du coup moi j'ai coupé 6 fois un rectangle de 9,6 sur 3,6. Voilà. Donc en haut, on va faire un repère à 1,8, la moitié de 3,6. Donc on prend notre règle et on se met à 1,8. Donc on fait juste un repère. De ce repère-là, on va faire de chaque côté un petit point à 0,9. Donc 0,9 de ce côté et 0,9 de ce côté. Voilà. Ensuite, on va prendre notre massicot et on va venir marquer un pli en bas à 1,7. Donc on se positionne en bas de nos repères à 1,7. Voilà. Et on marque notre pli. Une fois que notre pli est marqué, du coup, on peut tracer nos lignes jusqu'au pli. Voilà. Et on va venir couper. Et on aura du coup nos triangles pour coller sur notre haute bouteille. Voilà mon petit bout. Hop, poubelle. Et voilà, on marque son pli. Donc du coup, on va venir les coller tous. Voilà, à ce niveau-là. Et on colle bien nos plis sur nos plis là du bas de notre... ça donne ça. Donc ce que je vais faire, moi, pour que ça mette moins de temps, je vais couper la caméra et je vais coller. Et ensuite, on fera pareil avec le bas de notre bouteille. Donc le bas de notre bouteille, vous faites 6 rectangles de 9,6 de haut sur 3,5 de large. Et moi je suis restée dans les mêmes couleurs. Hein. Et on va venir coller. Voilà. Et avant de les coller, du coup, il faut venir les puncher pour qu'on puisse avoir cette forme là. Donc on y va. J'en punch un avec vous pour vous montrer. Donc on se met bien au bord, hop, bien au fond, au bord, bord à bord, et on punch. Voilà, on fait pareil, on retourne, on fait pareil de l'autre côté en se mettant bien bord à bord et on punch. Et du coup vous avez votre papier punché pour coller. Voilà, donc on se retrouve une fois que tout est punché et collé, et du coup on fera le montage et le collage de la boîte, surtout pour le haut, parce que là le bas c'est extrêmement facile à faire, mais là il y a une façon de coller, il faut commencer par le bas. Vous verrez que c'est pas évident là à ce niveau là, et qu'il faudra vous prévoir si vous en avez des petites pinces. Donc à tout de suite. Donc voilà, nos papiers déco sont collés donc sur le bas de la bouteille, sur le haut de la bouteille. Donc on va venir coller le haut et il va falloir coller languette par languette ici à ce niveau là. Donc on colle par l'intérieur, voilà, pour donner la forme de la bouteille. Ce qui va être un peu compliqué, voilà, et il faut bien que ça reste bien bord à bord. C'est pour ça qu'il faut que vos plis soient bien faits jusqu'en bas
et on y va. Donc on y va, on met de la colle. Après on va mettre des petites pinces pour tenir tout. Et donc on va faire tout le bas et après on viendra coller le haut. Alors là c'est la partie la plus délicate. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ouais, donc on y va, on colle, on se met bord à bord. C'est un peu c'est pas technique hein, mais c'est un peu minutieux dans le sens où il faut que ça se colle ensemble et que ça tienne pour qu'on arrive à obtenir quelque chose de bien collé à ce niveau là. Donc c'est pour ça que moi je mets des petites pinces, ça m'aide à maintenir le tout en place. Là je vérifie, hop, j'en mets une là et j'en mets une en bas. Voilà, faut que ça prenne la forme. Voilà, donc du coup je fais tout et je reviens. Donc voilà, j'ai collé donc toutes les languettes du bas. Voilà, ça donne cette forme là. Maintenant on va venir coller les languettes du haut, mais là ça va être beaucoup plus facile puisque c'est rectangulaire, donc il n'y a pas de problème. Donc on y va, la colle. Hop, on fait comme ça. On vient se mettre bord à bord. On vérifie qu'on est bien bord à bord. Pour que ça fasse un haut de bouteille joli. Voilà, une fois qu'on est bord à bord. Bon, moi je mets juste une petite pince parce que ma colle colle rapidement. Donc j'ai pas besoin de... Voilà, on fait l'autre côté, le deuxième, et ainsi de suite, jusqu'au bout. Voilà, oups. Toujours bord à bord, on vérifie qu'on est bien calé. Voilà. Voilà, du coup, je pique une pince de là. Mettre là pour maintenir et ainsi de suite jusqu'au bout, et on se retrouve après pour coller le haut de la bouteille. Donc voilà, on se retrouve, tout est collé. Maintenant il va falloir venir coller les extrémités ensemble pour pouvoir fermer notre bouteille. Donc on y va. J'avais pas bien fait mon pli jusqu'en bas, vous voyez, c'est pas bien. Donc je lui donne sa forme. Ce côté là ça va. Donc on y va, on met notre colle. Voilà, la petite languette on viendra la fixer après et on va venir se caler. Alors j'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer d'être dans le champ, mais c'est compliqué quand on est... Et on vient coller bord à bord. Voilà, ça c'est la partie qui va être la plus délicate parce qu'il faut se coller bord à bord et maintenir le temps que ça colle, que ça prenne. Voilà. On passe avec son petit plioir à l'intérieur ou à l'extérieur. Moi je fais les deux, comme ça je suis sûre que ça prend bien dans les deux sens. Voilà, on maintient bien le temps que ça prenne. Je vais rentrer celui-ci, ça sera plus simple parce que sinon ça a tendance à se redécoller. C'est la partie la plus technique. Mince, ça tient pas. Bon, alors on va faire autrement. Je vais me mettre comme ça. C'est toujours quand on fait une vidéo que ça fonctionne pas comme on aimerait, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais
comme il faut être dans le champ et que vous puissiez voir, mais que je peux pas me mettre contre moi pour tout tenir, donc on y va. On ne s'énerve pas, ça sert à rien, faut prendre son temps. Voilà, je passerai ma languette après une fois que tout sera bien maintenu. Donc là, si vous voulez, on peut mettre une petite pince le temps que ça prenne et le temps surtout qu'on colle le bas de notre bouteille. Donc pour le bas de la bouteille, c'est pas compliqué. Vous allez coller cette partie là et cette partie là juste un peu avant le pli. Voilà. Et une fois que ce sera fait, il faudra venir coller le dessous, les languettes du dessous. C'est pour ça qu'on a fait après un rond pour cacher les languettes qui sont collées. Donc on y va. En accéléré ou je couperai au montage, je verrai bien. Donc voilà, maintenant on va venir coller le fond de notre boîte. Ce que je vais faire, je vais mettre la colle directement là parce que ce sera plus simple que sur mon rond. Hop. Voilà, on y va. On essaye d'être à peu près calé partout. Hop, et on y va et on appuie avec son plioir pour que ça se maintienne. Voilà, ensuite vous pouvez en faire un autre un peu plus petit pour mettre à l'intérieur. Moi je l'ai pas fait. Voilà, donc pendant que ça sèche, on va retourner sur notre haute bouteille. Donc voilà, ça vous donne ça après, hein. Voilà, qui est un peu plus propre. Donc le haut de notre bouteille, on va venir, le temps que je découpe mon papier miroir, je vais reboucher ma colle parce que sinon après ça se bouche. Et on va venir prendre, alors moi il me reste le deuxième morceau, mais il est pas assez grand. Donc, on va prendre, alors j'avais pris combien de centimètres là? Je me souviens plus trop, parce que je l'ai fait il y a quelques jours, le prototype. Ouais, j'avais pris 15 centimètres. Donc on va prendre, alors ça c'est pas facile à couper, comme c'est un peu métallisé et que c'est du foil pour le petit crayon qui chauffe, il faut une bonne paire de ciseaux. Voilà, ensuite on va se prendre sa hauteur. Donc la hauteur, donc je me mets là pour être sûr sur mon truc. Donc il faut 6, je vais couper à 9 pour avoir du surplus sur le dessus, mais on viendra rectifier après. Voilà, hop. Donc j'ai pris à peu près 9 de hauteur. Voilà. Et puis ben, on va venir coller sur le haut de notre bouteille. Donc on va commencer par l'arrière. Alors ma languette elle est là. Donc l'arrière de la bouteille est là. Pour que
Donc comme c'est un peu en biais, on va pas être forcément bien droit. Il faut qu'on essaye d'être droit quand même, hein. Donc moi je fais exprès de faire des effets de plis. Ça me gêne pas d'avoir la marque de la colle, puisque le haut des bouteilles de champagne, le papier métal, enfin doré, est pas forcément lisse. Donc on va faire comme ça, on colle et on se retrouve. Donc voilà, on a notre haut de bouteille qui est avec son papier doré. Donc ensuite, pour pouvoir coller en haut, on va venir couper jusque à ce niveau-là, le haut de notre bouteille, pour que ça fasse un peu plus propre. On viendra certainement redécouper pour pas que ce soit trop long, mais au moins on a de l'aisance. Donc on va se mettre comme ça et il va falloir venir ici coller. Je sais pas si vous allez voir, à ce niveau là ça fait un vide. Il faut venir coller un petit rond. Donc moi j'ai découpé avec un dies rond, hein. Un rond que je vais venir coller dessus et qui fait pas tout à fait 4. Ouais, il fait pas tout à fait 4 de diamètre, donc il doit faire 3,8. Et on va venir, alors cette partie là, vous pouvez éventuellement la faire avant de coller votre papier doré, si vous voulez pas vous embêter. Moi ça me gêne pas, donc voilà. Mais pour des personnes qui débutent, vous pouvez coller votre petit rond avant. Voilà, on met un petit peu de colle partout, comme il y a des petites ailettes. Voilà, on va venir le positionner. Et c'est ce qui va nous faire notre dessus de bouteille. Pour ensuite venir coller dessus les petits morceaux de papier miroir, enfin de foil. Voilà. Donc on attend que la colle prenne bien. Et ensuite on va venir coller nos petits voilà, nos petits papiers comme ça dessus au fur et à mesure. Donc on le fait. Moi je vais les redimensionner un petit peu pour qu'ils se chevauchent pas trop au milieu. Et puis on colle et on se retrouve. Voilà, donc c'est collé. Maintenant on va venir décorer le dessus de notre bouteille avec notre rond. J'ai fait quoi de mon rond de papier décor, la flûte? Je cherche, je reviens tout de suite. Bon, me revoilà. En fait je l'avais pas coupé, donc je l'ai coupé. Je l'avais pas préparé, donc on va venir le coller sur le dessus. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Donc après vous, si vous utilisez un papier avec des motifs qui ont un sens, repérez bien l'arrière et le devant de votre bouteille. Moi l'arrière, je vais faire une petite marque parce que ça me fatigue de pas la retrouver tout de suite. Donc moi le derrière de ma bouteille, c'est ce côté là. Donc ensuite, eh bien, on vient voir si tout rentre l'un dans l'autre. Théoriquement oui, si on n'a pas fait de bêtises. Donc l'arrière de ma bouteille est là et là. Hop. Faut qu'on fasse correspondre les arêtes d'un côté avec les arêtes de l'autre. Alors,
je force pas trop parce que j'ai pas envie que ça s'abîme. J'arrive pas à la mettre dedans. Hop, voilà. Prendre son temps, faut pas forcer. Voilà, donc ça nous donne ça. Donc bah, du coup on va venir la décorer. Donc on va prendre un ruban. Donc moi j'ai pris un ruban large pour être sûr de que ça soit bien camouflé. Voilà, comme ça. On va venir coller à ce niveau là sur le haut de la bouteille, à ce niveau là. Voilà, donc on y va, c'est parti. Je vais mettre de la colle là. Voilà, ensuite je vais remettre de la colle par dessus à ce niveau là. Je croise bien. Voilà, je maintiens le temps que ça se colle. Voilà, ensuite on va venir mettre notre petit rond ici pour cacher l'endroit où il y a eu la colle. Alors après vous pouvez rajouter dessus un autre motif, et moi j'ai décidé à ce niveau là je vais mettre une étiquette que j'ai découpée avec un dies. Là j'ai pris une autre petite étiquette où j'ai écrit bonne année, je l'ai embossée avec ma poudre dorée, et comme ça ma bouteille est prête. À part que là ça veut pas tenir, il faut juste que je sois patiente. Voilà, du coup je mets de la colle sur mon cercle. Voilà, je vais venir mettre mon étiquette bonne année, la coller sur celle en papier miroir. Alors le papier miroir, hein, c'est le papier miroir que j'achète tout le temps chez Action. Voilà, et je vais venir le mettre peut-être plus là. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, là ou là? Non, là, c'est mieux. Allez, on y va. Donc du coup je vais mettre ma colle à ce niveau là. Hop, voilà, et je vais attendre que ça se colle, que ce soit bien fixé, et ensuite je pourrai la manipuler pour mettre les chocolats dedans. Donc moi je l'ai préparé pour la nouvelle année, voilà, et vous pouvez le faire pour Noël. Voilà, alors je vais dézoomer un petit peu parce que sinon on voit pas la bouteille entièrement. Voilà, donc voilà ce que ça donne, notre bouteille, boîte pour offrir. Donc la hauteur totale, je vais vous le dire, puisque ça risque de vous intéresser de savoir combien elle mesure en tout. Elle mesure 24 cm de haut sur un diamètre de un petit peu moins de 7,5. Oui, voilà, donc ça fait déjà une belle boîte pour offrir des chocolats, mettre la boîte avec le cadeau dedans, enfin voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour vos créations de fêtes de fin d'année. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.